Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondre à ce que vous vivez, des énergies qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Par contre, il y a une façon évidemment d'aller voir avoir des informations qui correspondront peut-être plus à ce que vous vivez, simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, donc vous pourriez avoir avec ces deux signes-là, remarquez que si vous voulez du côté de amoureux, on peut aller du côté Vénus aussi. C'est à vous de voir si ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Mais dans tous les cas, ce qui est important également, règle de base, on exerce notre libre arbitre et notre discernement, c'est-à-dire qu'on prend uniquement les informations qui nous correspondent, qui correspondent à ce que l'on vit, à ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce qui fait croche-croche. Sinon, on laisse passer, c'est pas nous. D'accord? Alors, on voit un peu les outils utilisés, si vous le voulez bien, pour votre guidance. L'énergie globale de la semaine avec les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et pour apprendre à lâcher prise, la petite carte ici, juste pour terminer un peu la boucle. Et puis, ça, c'est la première partie. En deuxième partie, réponse angélique. Comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, apprendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. OK? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que les outils qui vont être utilisés pour votre guidance. Maintenant, si vous le voulez bien, laissez-moi 2 secondes pour vous remercier. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci. Bienvenue aussi également. Et merci à ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou un ressenti, veut dire, sur une lecture en particulier. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là, évidemment. Mais pour toutes ces raisons, j'aimerais vous dire un gros merci, votre participation, votre soutien et votre confiance au niveau de la chaîne. Merci, merci, merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir ce qui se passe, ou ce que les énergies plutôt vous réservent pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On nous parle ici de la juste place. On vous dit de prendre votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ici, je pense qu'on vous demande ou on vous suggère ici surtout d'aller chercher un certain équilibre. On vous demande, parce qu'ici, votre juste place, ça veut dire c'est pas trop, c'est pas assez. On reste dans l'équilibre, on reste dans le milieu. Et regardez comment l'image est représentée. C'est une femme, une silhouette de femme qui a les deux pieds qui représentent les racines bien plantées dans la terre, ainsi que ses bras qui font que les branches vont vers les énergies cosmiques. Alors, on a un équilibre à tout point de vue entre le ciel et la terre, évidemment, dans le droit et dans la gauche aussi pour s'équilibrer. Si vous remarquez, ça fait la croix. On est un peu dans cette énergie-là. Dans la semaine, je pense qu'il va falloir... je ne sais pas qu'est-ce que les cartes vont nous dire, mais on peut résumer un petit peu la façon quand cette carte se reçoit, c'est que soit, veut dire, on a beaucoup d'activités qui viennent en même temps, donc il faut respirer par le nez. J'avais expiré par la bouche pour justement garder un certain équilibre. Ça peut être aussi, veut dire que c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, veut dire, donc on est un peu éparpillé un peu partout, la même chose, on va rechercher un équilibre. Comme ça peut être aussi quelques ennuis qui fait qu'éventuellement on perd un petit peu je vous dis, on respire par le nez parce qu'on est un peu fâché par ce qui se passe. Là aussi, on regarde notre équilibre. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre votre juste place. Pas la place de l'autre, pas un petit bout, pas un petit orteil de plus. Votre juste place. OK? On va voir pourquoi on vous amène cette carte-là de toute façon dans l'énergie ici. Allons-y, on commence. Je vais mettre ça ici. On nous parle de l'impératrice ici. On vous dit que c'est le moment d'agir selon vos plans. La créativité est récompensée, ressources luxueuses et abondantes. On vous dit qu'également l'abondance afflue dans votre vie et que l'abondance est finie. Écoutez, c'est des énergies très, très... Surtout que l'impératrice est souvent représentée par... dans le tarot, elle est souvent enceinte. Et on voit souvent son ventre est souvent mis en évidence pour la fertilité, pour le fait pas le fait d'enfanter, c'est plutôt représentatif. C'est plutôt, comme je vous dis, question... voyons, j'allais finir par le dire le mot. Aidez-moi, certains événements. Mes guides, s'il vous plaît. On parle de gestation. Merci beaucoup. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là. Mais c'est amplifié par l'abondance infinie. Parce que l'impératrice, elle est très
Elle déplace de l'air. C'est pas une carte ici qui signifie la douceur nécessairement. Oui, parce que veut dire elle enfante et elle représente veut dire la maternité jusqu'à un certain point. Mais à quelque part veut dire c'est aussi une personne qui est pleine d'énergie veut dire comment je pourrais dire, elle peut faire plusieurs choses en même temps. Un peu dans ce sens-là, je la ressens. OK? Ici, on vous dit que c'est le moment d'agir, on vous dit que la créativité est récompensée, donc n'oubliez pas, si parfois la première solution ne semble pas vous satisfaire ou quoi, vous avez de la créativité pour justement améliorer les choses ou trouver des solutions ingénieuses. Ici, on est dans la créativité, l'imagination. Parfois, ça peut être farfelu, mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Alors, un petit peu essayer dans ce sens-là, au niveau de l'impératrice. L'abondance est finie, bien, écoutez, on vous annonce quand même une réussite. On vous annonce ici, veut dire des occasions, des choses qui se présentent à vous. Regardez-moi la belle fête ici. Moi, je la compare un petit peu. C'est une fête, une vendange, une récolte. Dans ce sens-là, ici, l'abondance est finie. On manque de rien. Et plus. Je sais pas si on va. Attendez un petit peu. Je vais me mettre devant la caméra de la meilleure façon. Ça fait encore mieux. Hein? Dans ce sens-là. OK. L'abondance afflue dans votre vie. L'abondance est finie. Regardez, les gens sont en train justement on est en train de récolter, on est en train de récolter les efforts passés, tout et tout. Alors, c'est dans cette énergie-là, je vous sens. Moi, je sens que l'impératrice, par-dessus l'abondance infinie, ce sont une énergie, il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Puis qu'il y a, comme je vous dis, j'allais dire rester conscient, j'espère. Rester ouvert, veut dire, à ce qui pourrait se présenter à vous. Parce qu'on parle d'occasion, on parle de choses. J'arrive pas à trouver la chose précise qui pourrait arriver, mais ça peut être des emplois, ça peut être un partenariat qui vous est suggéré, ça peut être il y a une offre de quelque chose, mais ce sont des opportunités qui viennent à vous. Alors peu importe dans quel domaine de votre vie, parce que ça peut être quelqu'un peut-être que vous aviez dans l'œil depuis un certain temps qui tout d'un coup s'approche. C'est un peu, ça peut être ça peut être aussi au niveau des amis, certains amis peut-être qu'on a perdu de vue ou qu'il y a eu un froid, on se rapproche. C'est-à-dire on est dans cette énergie de l'impératrice-là, on est très, très charismatique aussi. Alors, à vous de voir, mais chose certaine, ça attire vers vous les choses positives. D'accord? On va aller voir ce que la carte du lâcher-prise vous dit. On vous dit, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Ça, c'est vrai, hein? On reste dans notre zone de confort. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées, toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle. On évolue, c'est normal. Mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Ça, c'est un peu moins évident. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? On a l'impression, on va dire ce qu'on sait, c'est comme ça nous appartient, puis je veux dire, c'est pas discutable. Hein? Après tout, on sait. Personne d'autre veut dire, il n'y a pas personne d'autre qui sait pourquoi on sait. Mais ce que je veux dire, c'est surtout la zone de confort qui est ici à garder. Moi, je pense qu'on vous met, j'allais dire me mettre en garde, mais c'est trop fort pour ce que le ressenti que j'ai, c'est léger. C'est juste peut-être de vous assouplir un peu la façon que vous voyez les choses quand vous devez changer quoi que ce soit ou quand des nouveautés viennent à vous, parce que c'est un petit peu ce on vous dit ici, que vous allez avoir des nouveautés. Donc, si vous acceptez, vous refusez parce que ça sort vous sortez de votre zone de confort si vous acceptez certaines offres ou opportunités. Évidemment, c'est la carte à tout son sens, parce qu'on vous dit, écoute, tant que tu restes là dans une nouveauté, il n'y a aucune évolution, il n'y a rien qui se passe. Là. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire de ta vie, de toute façon, mais avec des énergies comme ça qui sont quand même puissantes, qui poussent, qui donnent une pulsion, on va dire. Prenez la peine d'essayer quelque chose de nouveau, si vous le désirez, évidemment. Ça fait toujours votre libre arbitre, vous le savez. Alors, on continue. On nous parle du cadre de Gabriel ici, on nous parle de traverser les ponts. On vous dit que l'heure est venue de célébrer, hein, c'est en belle suite avec ça. Le travail est récompensé. On vous demande de vous libérer des situations qui vous pèsent. Évidemment, certaines situations, on va dire peut-être qui sont peut-être plus lourdes ou alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire, certains boulets, même si c'est peut-être certaines personnes qui vous retiennent ou certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, qui viennent peut-être mettre un peu leur grain de sel sans ça qu'on leur demande. Comme ça peut être certaines relations, ça peut être dans les relations, ça peut être en général, je le ressens comme quelque chose il y a de la friction ici. On est dans les conflits un peu, c'est conflictuel. Alors c'est tout ce que vous vous sentez, veut dire un peu mal pris dans la situation, parce que dans le sens de
que vous ne pouvez rien faire dans la situation. C'est l'autre personne qui, bon, qui veut dire à un moment donné, ne veut pas changer d'idée, quoi que ce soit. Donc, on est dans une situation stagnante ici, donc ça vous pèse. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien qui bouge. On vous demande d'en libérer, c'est évidemment. C'est vous qui le savez. Ici, on ne peut pas vous dire quoi faire. Alors, traverser les ponts. On vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, je pense que on s'enligne tout simplement sur ce pont-là. On suit quelque chose, on suit une idée avec la lumière qui est en avant de vous ici. Je pense que c'est une décision. Je pense que la question des situations qui vous pèsent, je pense qu'on a pris une façon de gérer justement ce genre de crise ou ce genre de période dans votre vie ou de situation qui dure un peu trop dans le moment, mais qu'on n'a pas nécessairement envie, veut dire, de mettre fin. Alors, ça peut être le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. À vous de voir si ça peut s'appliquer à ce que vous vivez, évidemment. Mais il y a la possibilité si vous le désirez. OK? C'est pas quelque chose nécessairement qu'on va nécessairement mettre de côté carrément. On va essayer d'arranger les choses un peu. Voir s'il y a un espoir d'arranger les choses. Lâchez prise. On vous dit que je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue, de la réussite idéale. Ce ne sont pas là de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire un pas de plus, faire une plus grande place, pardon, je suis en train d'inventer des mots. En prendre conscience, c'est déjà une plus grande place à l'émergence d'un nouveau désir. C'est un peu dans ce sens-là, je la verrais très bien dans le sens ici, justement, de vous dire que si vous êtes dans une situation, veut dire, où des occasions pleuvent, c'est l'heure de célébrer. Ici, on fête, veut dire, nos réussites, on fête, veut dire, nos bons coups. Il n'y a pas de petite victoire, hein? Et d'un autre côté, ben, on a aussi une ombre au tableau, et c'est l'ombre au tableau ici que moi je verrais plus qu'on règle. Qu'on met, veut dire, dans un sens ou dans l'autre, mais on laisse pas la situation perdurer. OK? Donc, on fait ce qu'il faut, dans un sens ou dans l'autre. Le 9 de Raphaël, ici, on vous dit, faites un vœu. Faites un vœu. Regardez-moi la belle lampe magique ici, là. Avec son petit Aladdin. Faites un vœu, cher ami, avec le 9 de Raphaël. Faites un vœu, les rêves se réalisent, une période joyeuse de la vie. Profitez, tant mieux. Si vous êtes dans une période extraordinaire, profitez. Je veux dire, vous savez, les choses changent rapidement. Alors, profitez de ces bons moments, de ces opportunités qui viennent à vous. Restez éclairés. On est dans le chakra du cœur ici. Regardez la situation avec le cœur aussi. Ouais, on n'est pas là ici pour faire preuve de vantardise ou de moi je suis capable, il n'y a que moi qui est capable de faire ça. Comprenez-vous un petit peu laisser l'ego un peu de côté, rester dans le chakra du cœur. On vous parle ici que votre vie est inondée de bienfaits. C'est vraiment une bonne période pour vous cette semaine particulièrement. Regardez-moi ces belles arcs-en-ciel que vous regardez de votre fenêtre. Je pense que les choses se tassent beaucoup. Vous êtes dans une période où vous pouvez avancer beaucoup parce que les choses sont faciles. Dans ce sens-là, ici, on dirait que les choses s'accumulent, alors tant mieux. Profitez, n'est-ce pas? Pourquoi pas? On vous dit que l'espérance intacte mène à mon chemin, je me le dis et je me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. On ne s'arrête pas à la montagne, n'est-ce pas? Bon, on le sait, hein? Il faut commencer à grimper pour arriver, veut dire, à savoir si on est capable de monter en haut ou pas. Mais c'est un pas à la fois, comme un jour à la fois. C'est une image, mais une image veut dire qui représente beaucoup la façon que l'humain veut dire réagir aux obstacles aussi. OK? On continue. Que nous, les humains, je devrais dire. La force, et vous avez ouvrir la voie. On vous dit que force et grâce dans la bonté, assurance, pardon. Vous êtes dans une période, je dirais, ici avec la force, on est dans le 2, on est dans la collaboration ici, évidemment. Certains liens qui peuvent se créer ou se couper, parce qu'on est c'est comme une association, un partenariat aussi, ça peut être. Mais normalement, on parle de collaboration, on parle de réceptivité avec la force du 2, mais avec le 11, on est en plus dans une énergie qui est de nombre mètres, donc qui amplifie la valeur du 2, du 11-2. Donc, veut dire qu'il donne encore plus de pulsion. C'est quelque chose qui vous pousse à l'intérieur de vous. C'est une sensation, c'est une envie qui devient de plus en plus pressante. Donc, force et grâce de la bonté, vous restez dans le chakra du cœur.
D'accord? Donc, on est dans cette énergie-là ici. On parle d'ouvrir la voie. On vous dit qu'une percée est à portée de main. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Parce que malgré les succès rencontrés, ici, on ne parle pas nécessairement de... On ne parle pas ici nécessairement comment je pourrais dire ça? De fait d'étapes ou de cycles ici. On dirait que ce sont des événements tout simplement dans une période où les choses sont beaucoup plus faciles, puis il faut en profiter parce que comme je vous dis, c'est souvent dans ces moments-là qu'on comprend beaucoup de choses. C'est comment je vais dire, on est ouvert parce qu'évidemment on est heureux, toutes les choses se passent bien, donc on est en état de réceptivité énorme. Alors gobez, j'ai envie de vous dire, faites l'éponge pendant cette période-là pour absorber le plus. Vous ferez le triage après, mais absorber veut dire tout ce qui se passe parce que ce sont des énergies. C'est pas pour rien que ça vous arrive dans le moment. Il y a quelque chose à aller chercher, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui va vous servir. Donc, restez ouvert, évidemment. Faites l'éponge. Regardez un peu toutes ces belles énergies qui viennent à vous. On parle d'ouvrir la voie. Il y a peut-être quelque chose qui vient suivant. On vous dit qu'il y a une percée qui est à portée de main. Est-ce que vous êtes dans la recherche de quelque chose en particulier? Il semblerait qu'il y a quelque chose qui s'annonce par rapport à un but ou quelque chose, un souhait, ou peut-être ce que vous avez demandé ici. OK? Le lâcher-prise nous dit « J'abandonne mes croyances inutiles, évidemment. Ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, les secondes nous empêchent parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenons à croire que tout est possible, c'est un peu dans cette énergie-là que vous êtes. Donc, comme j'allais dire, vous amplifiez le fait de voir ce qui se passe, la joie que vous en éprouvez, ça amplifie les énergies. De notre côté, il ne faut pas vous laisser prendre par la petite voix qui vous dit en arrière que tu es mieux d'en profiter parce que ça ne durera pas, ou la petite voix qui vous dit il y a erreur sur personne, quelqu'un va finir par s'en apercevoir. Comprenez-vous, il y a toujours la petite lueur en arrière qui semble qu'on ne le mérite pas. Alors ça, travaillez là-dessus. Profitez du moment. Faites l'éponge. Il n'y a pas... comment je peux dire ça? C'est pas le temps dans le moment de chercher nécessairement la psychologie de la chose. Dans le moment, c'est d'absorber, de profiter de cette énergie-là, de vous nourrir de cette énergie-là aussi également, pour vous donner une pulsion éventuellement dans la direction que vous avez besoin d'aller, évidemment. Ça vous appartient. Mais chose certaine, c'est pas le temps d'arrêter, c'est pas le temps d'arrêter. En fait, c'est le temps de profiter de ce que vous vivez, surtout. Mais sans écouter, vous avez les petites voix qui vous disent que ça ne durera pas ou que... Peu importe, tout ce qui peut être négatif, les petites voix parfois qu'on a en arrière, qui viennent un peu assombrir. C'est sûr qu'on l'attend, cette petite pensée-là, mais ça revient parfois, c'est toujours, on le sent quand même toujours dans notre cerveau à quelque part, dans notre conscient. D'accord? On continue. Vous savez, c'est pas... Ah, regardez, la protection est ici. L'étoile, on vous parle qu'un rêve se réalise, de croire en vous, une situation difficile qui prend fin. Alors, on vient ici confirmer un peu ce qu'on ressentait depuis le début. C'est la juste place, n'oubliez pas. Et on vous tarde de trouver un sanctuaire, on s'ouvrir à sa source spirituelle. J'ai l'impression ici qu'on vous demande d'aller chercher peut-être que l'étoile va vous aider aussi parce que c'est quand même très spirituel aussi l'étoile. C'est une ouverture, c'est une guidance, c'est une protection. Évidemment, c'est l'étoile qu'on suit dans le noir, c'est une inspiration, c'est bon, l'intuition aussi là-dedans. Il peut y avoir plein de bienfaits qui viennent avec l'étoile, évidemment. C'est une bénédiction. Mais à quelque part, on vous dit également qu'une situation difficile qui pourrait prendre fin. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, on parlait ici de situations qui peut-être qui traînaient en arrière ou de... On vous demande de vous ouvrir à votre source spirituelle, de voir les choses autrement, avec beaucoup de spiritualité, de mettre peut-être votre côté peut-être plus logique, plus cartésien, de le mettre un peu de côté pour laisser un peu, vous ouvrir un peu, étant donné que vous êtes dans le 11-2 en plus, donc vous êtes déjà en ouverture, de vous ouvrir plus à certains j'allais dire, domaines de votre vie. Le côté spirituel ici, c'est à vous que ça vous appartient, évidemment, je n'irai pas vous dire de le faire ou de ne pas faire, ça vous regarde. C'est surtout... je trouve ça surprenant, veut dire que vous soyez pas encore, veut dire, à vous ouvrir vraiment plus grand, veut dire, par rapport à votre côté spirituel. Je trouverais ça spécial parce que à la lecture de toutes les cartes qu'on voit, ça peut exister. On est dans un tirage général, mais ici, si je regarde toutes les cartes, si j'avais quelqu'un en face de moi, je dirais non. Peut-être qu'il y a des choses à aller chercher comme information. Tu as peut-être des choses qui t'appartiennent par rapport à la spiritualité, mais de s'ouvrir à sa source spirituelle, je pense que c'est déjà fait dans la matière qu'on voit ici.
avec ce que j'ai moi devant. D'accord? C'est ce que je dirais à une personne qui est en face de moi. Dans un tirage général, évidemment, bon, oui, il y a des gens qui ils débutent tout juste. C'est quelque chose qu'ils ont entendu parler, mais bon, ils n'ont jamais été attirés. Mais peut-être que vous le faisiez déjà, mais vous savez pas que vous étiez en train de travailler sur votre spiritualité. C'est inné à l'intérieur de nous. Alors, c'est difficile. C'est peut-être mettre des mots sur certaines sensations. Bien possible aussi. Alors, à vous de voir jusqu'à comment ça vous touche, cette phrase de s'ouvrir à sa source spirituelle. Peut-être que vous avez perdu la foi aussi en vous, parce que l'on ne parle pas de foi en quelque chose d'autre d'extérieur, mais quelque chose qui vous appartient à l'intérieur. Donc, à vous de voir à quoi ça s'applique effectivement. OK, on va continuer avec la carte du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. Que faisons-nous toute la journée, sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? Donc, de vous lancer dans l'inconnu, de trouver une activité inhabituelle ou d'avoir une attitude nouvelle. Ici, on vous amène dans une certaine ouverture, autrement, parce que l'ouverture, quand même, elle est là. Mais on vous amène à l'exprimer, à la vivre d'une façon différente ici, par la spiritualité, mais aussi le fait d'essayer des choses nouvelles. Je pense je me souviens bien, on avait bien des choses qui parlaient de nouveautés, qu'il fallait s'ouvrir à certaines choses. Je pense que c'est un petit peu le message qui est le plus constant, je dirais, à date, en dehors du fait que vous avez plein de bénéfices qui vous arrivent, évidemment. On va voir la dernière. On nous parle du 6 de Raphaël ici. On parle de faire le premier pas, de commencer maintenant. Le 6 de Raphaël, on vous dit d'accueillir votre enfant intérieur qui pourrait avoir de nouvelles amitiés ou des relations qui sont ravivées, si vous êtes dans l'énergie ici pour traverser le pont. On vous parle des enfants, l'enfance. Ici, on vous ramène en arrière un petit peu. Je ne sais pas s'il y a peut-être, pourtant avec beaucoup d'amour ici, on reconsidère peut-être certains souvenirs d'une façon différente. On comprend certaines choses. Ou du moins, on les sent peut-être non, on ne peut pas dire, il faut que je les comprenne, parce qu'avec chacun du cœur, on ne peut pas dire que je fais juste observer les choses de façon différente, c'est plus profond que ça. J'aurais envie de vous dire ici qu'on comprend certaines choses de notre enfance. On se met plus à la place des personnes peut-être qui étaient dans votre environnement à ce moment-là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à tout ce qui est votre enfant intérieur. Ici, on va découvrir un peu notre base, notre source, ici tout simplement, avec le site de Raphaël, mais c'est tourné vers les autres. C'est pas comment nous, on l'a vécu, comme plutôt comment les autres ont intervenu dans notre vie. C'est un peu dans ce ressenti-là, ici, je le sens. OK? Commencez maintenant. On vous dit de faire le premier pas si vous avez certaines choses à régler par rapport à votre enfance. Comme ça peut être l'envie de retrouver certaines personnes qui ont peut-être eu une signification dans votre enfance particulièrement, que vous avez perdu de vue pour des raisons X, Y, Z. Mais c'est comme si, on avait envie, sans nécessairement d'avoir des explications. J'ai l'impression qu'on a plus envie on a envie de comprendre ici. On a envie de comprendre certaines situations qu'on a vécues, comprendre ou revivre certaines situations, parce qu'ici, on ne parle pas nécessairement de situations qui sont problématiques. Ça peut être aussi des bonheurs qu'on a connus, des situations, peut-être que les personnes ne sont plus avec vous dans le moment. C'est des souvenirs qui viennent tout simplement, mais ça peut être des bons souvenirs, c'est pas nécessairement que des souvenirs, ou ça peut être que des souvenirs qui sont plus sombres, on va le dire de cette façon-là. Chose certaine, si vous éprouvez, peut-être avoir une certaine nostalgie aussi, si vous éprouvez certaines envies, pourquoi pas, à vous de faire, on vous dit que c'est à vous de faire le premier pas, alors sentez si c'est quelque chose pour vous ou pas. On dit, j'apprends à dialoguer avec moi-même, ça c'est une bonne chose aussi. On vous dit, lorsqu'une émotion négative tente de nous submerger, avant d'y céder, posons-lui sincèrement une question tout simple, que nous arrivera-t-il si nous cédons à ce qui nous rend agressifs, colériques et anxieux? Bon, si vous avez un peu de vécu, vous savez à quoi on ressemble dans ces moments-là. Alors, on vous dit qu'avons-nous y gagner? Ce genre de conversation peut s'avérer très fructueux. Je pense que c'est un petit peu décortiqué quand vous avez des émotions de cette façon-là, décortiquer un peu, la réaction que vous avez qui est sûrement l'overdo it que j'appelle, c'est trop d'en faire plus, ou d'en faire un drame, un peu dans ce sens-là aussi. Donc, de calmer un peu le jeu. Parce que vous êtes très conscient que la lucidité n'est plus là. On réagit par instinct, on réagit avec nos émotions ici. On n'est plus, notre esprit cartésien veut dire qu'il était complètement, complètement mis de côté, parce qu'on est plus raisonnable ici.
la maturité, tout ça, envolé et tout et tout. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. C'est peut-être face à des énergies comme ça, c'est un peu de se penser, tu vraiment la meilleure façon de régler les choses? Je sais pas. C'est un peu... Ça vous appartient, cette chose-là, parce que on a tous des différents degrés où est-ce qu'on réagit à certaines provocations, ou du moins ce qu'on appelle, nous, des provocations. C'est notre imagination, peut-être parfois, mais on se sent provoqué, toujours est-il. Alors, un peu à vous de voir, quand cette réaction, vous sentez que vous perdez un peu le nord, vous perdez un peu, veut dire, de respirer un peu par le nez. Déjà, en partant, devrait vous aider d'expirer par la bouche. Ça devrait un petit peu faire baisser un peu les énergies. Pour justement avoir un moment de lucidité puis s'apercevoir que ça n'a aucun sens, je veux dire, de réagir de cette façon-là. Ça vient toucher probablement quelque chose qui vous fait mal, encore. Mais à vous de le sortir de vous, on va dire, d'une façon différente, et non pas en sautant, on va dire, sur tout ce qui bouge, dans des moments comme ça. OK? Soyez raisonnable, cher ami, ça ne règle rien. Et ça peut provoquer encore pire. Alors, toujours est-il, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous avez une très belle semaine, ça, je ne peux pas vous le dire le contraire. Moi, je trouve que oui, vous avez des choses qui sont peut-être... moi, je pense que c'est surtout de régler certains bibites qui restent, de certains scories qui restent encore. Mais c'est rien qui vous prend la tête, j'ai envie de vous dire. Ici, ce qu'on a vraiment besoin, c'est vraiment de profiter du bon moment qu'on passe. On a des occasions qui viennent nous faire plaisir, on est content de vivre, etc., etc. Et vous êtes à votre juste place. C'est ça qui... N'oubliez pas que je pense que votre mantra de la semaine devrait être de garder votre équilibre. C'est un petit peu, je pense, c'est votre façon de rester plus groundé, premièrement. Ancrez-vous. De laisser l'énergie courir, je veux dire, sans interruption par des émotions qui vous prennent la tête à un moment donné. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dirais la juste place. Mais ça va vous permettre dans des moments où peut-être vos émotions prennent le dessus ou quoi que ce soit qui vient je sais pas, vous perturber. J'ai envie de vous dire, c'est un peu cette énergie-là qui pourrait... On pourrait calmer en restant ancré parce que ça nous donne une autre vision, ça nous donne, veut dire, une autre sensation, on vit les choses différemment parce qu'on n'est pas déséquilibré, que ce soit dans les émotions ou que ce soit du côté rationnel. Donc, on peut examiner la situation telle qu'elle est, dans la chose la plus pure de ce qu'elle est, et non pas de commencer à mettre des émotions pour interpréter certaines sensations. Donc, et gonfler, évidemment, le problème. Alors, à vous de voir comment vous gérez, mais chose certaine, l'ancrage, je pense, le trou comme passé, l'équilibre, c'est votre mantra pour cette semaine, selon moi. OK? La juste place, cher ami, on vous dit que prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. C'est votre façon, on va dire, d'aller chercher ce que vous avez... j'ai presque envie de dire, le ressenti veut dire qu'il est désespéré. Vous voulez avoir quelque chose désespérément. Et si on souhaite, ça fait longtemps qu'on souhaite. Vous avez fait des vœux aussi également. Donc, veut dire, c'est un ressenti qui est assez fort dans le tirage, que l'on cherche quelque chose désespérément. Il y a quelque chose qui nous manque dans notre vie. En tout cas, qu'on dit qu'il nous manque dans notre vie. C'est un peu le ressenti général que j'arrive. Et c'est ce qu'on essaye de vivre dans la semaine, veut dire aller chercher, de décrypter, etc., etc. Mais il va falloir rester équilibré. Pour ne pas pencher d'un côté ou de l'autre, soit de l'indifférence, soit veut dire de la colère, de la haine, etc., etc. OK? C'est assez puissant comme énergie. C'est parce que on aurait dit que le ressenti que j'avais dans les cartes, c'était comme si vous aviez plein de belles expériences. Je parle pour certains, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, on sentait qu'il y avait plein de belles expériences, plein de belles choses qui vous arrivaient, puis en même temps, on était fâchés, enragés. Je sais pas. Est-ce que c'était enragé par rapport, veut dire, à ce que c'est pas arrivé à temps, ou c'est pas, selon nous, ou c'est pas arrivé, veut dire, assez vite, ou on en veut, on en veut à du monde ici. Il y a cette sensation qui restait dans les cartes ici en profondeur, mais c'est là. On en veut à des gens. Mais c'est tellement, c'est presque plus fort que je veux dire le bonheur et tout ça qu'on a, veut dire qu'on se bâtit, parce que c'est personne d'autre qui fait les gestes pour. Donc il y avait comme un petit malaise ici. Je vous le dis parce que pour certaines, alors libérez-vous de cette énergie-là, si vous êtes en mesure de le faire. Parfois, j'ai l'impression que vous en avez peur un peu même de ces énergies-là. Enfin bref, si on ne fera pas la psychologie, mais chose certaine, faites attention à vous. Profitez des moments, c'est simple, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de conditions, on va dire, à ce que vous vivez. Vivez-le de la meilleure façon.
avec beaucoup d'amour, c'est la meilleure façon. On a tous une zone d'ombre à l'intérieur de nous. Tranquillement, ça sort si ça a d'affaires à sortir. Mais sinon, si l'amour peut remplacer ces zones d'ombre-là, éclairer ces zones d'ombre-là, ben tant mieux. Mais c'est ça qu'il faut travailler. OK? Alors, voir si vous voulez bien la deuxième partie. Réponse angélique ici. Alors, on va répondre à 2 de vos questions, évidemment, dans le domaine que vous désirez. Si c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir les réponses. Maintenant, sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est à vous. C'est parti. Alors, c'est à nous. Répondre à vos questions. Si c'est pas prêt, vous savez, vous mettez sur pause. Alors, c'est parti. Alors, je m'excuse, je n'ai pas nommé. Vous avez un quartz rutilé, vous avez un quartz tourmaline. D'accord? Je suis désolé de ne pas vous donner le nom de la pierre avant. Alors, la réponse ici, on vous dit que nul besoin de s'inquiéter. C'est selon votre question, et toujours est-il, mais au centre de la question, j'ai presque envie de vous dire de laisser courir, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà. On parle du mois d'avril ici. Est-ce que le mois d'avril vous dit quelque chose? Est-ce que c'est autour du mois d'avril ou au mois d'avril que ça pue quelque chose par rapport à votre question ou ça pourrait avril prochain, en 2023? À vous de voir si ce mois vous dit quelque chose dans votre question. OK? Pour le quartz tourmaline ici, réponse à votre question, on vous dit demander à vos anges, cher ami. Ici, vous avez besoin d'éclaircissement, j'ai presque envie de vous dire, ou peut-être une guidance, je ne sais pas trop comment le ressentir, cette carte-là, par rapport à votre question, étant donné que je ne connais pas votre question. Mais demandez à vos anges. Eux le savent de toute façon. OK? Au niveau du temps, on parle de l'automne. C'est bientôt, ça. On est dans la semaine du 19 au 25, alors c'est dans la semaine. OK? L'automne débute, je devrais dire. Là, je pense que c'est le 21 ou le 23. Je ne sais plus. Je ne sais plus la date. Je l'avais vu, mais... Toujours une journée avant, une journée après le 21, de toute façon. Alors, à l'automne, demandez à vos anges. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine la guidance pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que de toute façon, elle est extraordinaire, évidemment. Oui, il peut y avoir des sous-couches qui sont un peu moins heureuses malgré ce bonheur-là. Mais bon, il faut pas tout régler. Rome, c'est pas bâti en un jour, hein, on va le dire. Alors, c'est un jour à la fois. C'est toujours la meilleure chose. Chose certaine, retrouver votre équilibre, c'est ça qui est votre mantra, c'est ça qui est votre clé, je dirais, dans la semaine. La clé qui ouvre toutes les portes. Alors, restez ancrés. Et puis moi, je vous souhaite, comme je vous dis, une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, on le sait, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.